Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Anne-Sophie tombe folle amoureuse de son premier mari dès leur première rencontre. Ils sont jeunes, construisent leur vie ensemble, ont 2 petites filles, puis divorcent quand elles ont 3 ans et 1 an. Toutes petites donc. Ne plus voir ses filles une semaine sur 2, avoir la sensation d'avoir brisé sa famille, est ultra douloureux pour Anne-So, qui pensait rester avec le même homme toute sa vie et n'a aucune personne divorcée autour d'elle. Mais elle le sait, au fond d'elle, le soleil reviendra, un jour elle sera heureuse. Et on y est, puisqu'aujourd'hui Anne-So est mariée à Fabrice qui avait 2 garçons de son côté, et que tout roule de manière ultra fluide depuis le départ pour cette famille recomposée. Alors comment tenir le coup quand on divorce alors que ce n'était pas vraiment prévu au programme ? Comment se laisser porter quand on avait cadenassé son cœur et qu'on rencontre finalement la bonne personne ? Comment lâcher prise et réussir à laisser la peur de souffrir à nouveau de côté ? Faire ou ne pas faire un enfant ensemble ? Et comment réussir à refaire famille quand on avait une croyance très forte dans la famille classique ? Parvient-on un jour à faire tout à fait le deuil de cette famille où les 2 parents vivaient ensemble quand on est super heureuse en famille recomposée ? Avec Anne-So, on a abordé tous ces sujets et plein d'autres aussi. C'est une très jolie histoire, donc si vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'espoir, cet épisode est encore plus fait pour vous. Merci Anne-So pour la confiance, bonne écoute !
Salut Anne-Sophie, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille recomposée, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anne-Sophie Brousse, je suis directrice artistique et fondatrice de l'agence l'indépendante.com. J'aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat en les aidant à créer leur stratégie de marque et digitale. Et je suis maman de 2 petites filles, Agathe qui a 9 ans et Philippine qui a 6 ans. Et je suis belle-mère de 2 grands garçons, Grégoire qui a 22 ans et William qui a 16 ans. Ah oui, ouais, ils sont grands, ça va être chouette que tu nous racontes ça. Ok, trop cool. Et tu es mariée, tu nous as pas parlé de ton conjoint, si? Oui, on s'est mariés. Fabrice, et on s'est mariés il y a 2 ans. D'accord, super. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps avec Fabrice? On est ensemble depuis 5 ans. Ok, ouais, chouette. Alors, est-ce que pour commencer, t'es ok de nous raconter un peu l'histoire avec du coup le papa de tes filles Agathe et Philippine, tu vois, même brièvement, mais voilà, combien de temps vous êtes restés ensemble et puis voilà, ce qui amène à la séparation. J'ai rencontré le papa de mes filles via ma meilleure amie qui me l'a présenté. Je la connaissais depuis 3 ans et elle m'a proposé de partir en vacances avec sa famille sur son bateau sur la Côte d'Azur. Et donc du coup, j'ai rencontré son frère et j'ai eu un gros coup de foudre. Je me souviens de l'avoir vu sur le quai à côté du bateau et de me dire tiens, celui-là je l'épouse. C'est vrai? Ah ouais, un coup de foudre, un coup de foudre, un coup de foudre, un gros coup de cœur, alors que je ne lui avais pas parlé. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça, et il a essayé c'est lui très courageux qui a essayé de prendre contact avec moi après cette semaine de vacances et qui a essayé de me voir par tous les moyens. Attends, parce que lui, du coup, coup de foudre réciproque alors. Bah, en fait, lui, c'est quelqu'un de très timide et très réservé. Donc, du coup, sur le bateau, il me regarde pas, il me parle pas. Tu vois, enfin, vraiment, moi, j'étais folle amoureuse de lui, donc je sens le coup de foudre, mais lui, rien du tout. Ok. Rien du tout. Et puis, une semaine après, je pars dans ma maison de famille, j'invite ma meilleure amie. Ma meilleure amie me dit ouais, mon frère voudrait passer nous voir. Est-ce que t'es ok? Et je dis il y a pas de problème. Donc il vient, on fait un grand dîner et pendant le repas, je fixe son frère. Je le fixe, tu sais comme je n'arrivais pas à décrocher mes yeux de lui. Et là, je vois que ma copine me regarde et qui fait un hochement de tête en me disant bon, c'est bon, j'ai compris. Et on se retrouve dans la cuisine et je lui dis je suis désolée. Il me fait mais t'as vu comment tu le regardes? Je dis ouais, je sais, je suis désolée, c'est ton frère, mais franchement, je sais pas, je sais pas, je crois que je suis tombée folle amoureuse de lui. Je fais que penser à lui. Et elle me dit non mais il m'a dit la même chose hier, il est fou de toi. Ah putain. Et je me souviens de cette espèce d'explosion de joie, de me dire ah mais c'est réciproque et enfin improbable. C'est fou. Et donc après, c'est lui qui a eu le courage de plusieurs fois de me tendre des perches. Et puis on a fini par se retrouver et par se dire en face à face qu'on était tombés fous amoureux l'un de l'autre. Donc on a commencé une relation, c'est très particulier, en s'aimant alors qu'on se connaissait pas forcément. Ouais, c'est fou. Et puis après, ça allait très vite. On s'est beaucoup vus. Moi, je suis partie m'installer à Paris. Lui, il est parti à Londres quelque temps. Et assez vite, on s'est dit que voilà, la distance pour un début de couple, c'était compliqué. Et il était très amoureux de moi, donc il est venu s'installer. Il m'a retrouvée à Paris et on s'est installés tous les deux à Paris. On s'est fiancés et mariés quelques années après, Ouais. 5-6 ans après. Et ensuite, on a eu envie d'un enfant et et puis voilà, je suis tombée enceinte d'Agathe. Et donc j'ai eu une grossesse très facile, franchement facile. Elle est arrivée pareil, que du bonheur. J'ai pas de souvenir de post-grossesse fatiguée ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu une petite fille qui mangeait bien, qui dormait bien. Ouais. Ça s'est hyper bien passé. Elle a grandi correctement et on a eu une petite vie à 3, calme. On s'est acheté un appart à Paris qu'on a rénové. Franchement, super, le bonheur. Et dans votre couple, pas du tout de bouleversement avec l'arrivée de l'enfant Non, pas du tout de bouleversement. J'ai un mari qui est très exigeant, qui a un peu une éducation un peu vieille France avec des clichés un peu à l'ancienne, donc il se laisse pas forcément aller. Il est très exigeant sur plein de choses, mais l'arrivée d'une petite fille n'engendre pas de problème dans notre couple. Ok. Non, on est très heureux, on est plutôt en phase. Lui, il est vraiment à fond dans sa carrière. Il n'y a pas
On est très heureux. Ok. Et ensuite, 2 ans et demi après, la question du deuxième se pose. On voulait tous les deux une fratrie, 3 enfants. Et donc, du coup, l'arrivée du deuxième se pose. Là, moi, j'ai un peu peur parce qu'on a trouvé un équilibre tous les trois qui me va bien. Le papa de mes filles, à l'époque, travaillait pour l'Afrique. Donc, du coup, il voyageait beaucoup. J'étais souvent toute seule avec ma fille. Plus mon travail, où moi, j'étais à Paris, mais je travaillais à Boulogne, donc j'avais beaucoup d'allers-retours, enfin, assez fatigant. Et Agathe commençait à être assez grande pour que la vie commence à être facile. Et donc, du coup, j'avais peur du deuxième, voilà, que ça rechamboule, tu vois, les nuits, et puis 2 enfants, pour le coup, toute seule, avec un mari à l'étranger. Je me suis dit, je vais repartir dans de la fatigue, et moi, la fatigue, c'est mon pire ennemi. Donc, j'ai eu un peu peur, et puis, en fait, voilà, c'est une petite boule d'amour qui est arrivée rapidos, et qui, voilà, bébé voulu, désiré, on la voulait tous les deux, et c'est un cadeau de la vie, cette petite boule de Philippines Trop chouette. qui ressemble à son papa, avec un fort caractère. Ouais. Mes 2 filles sont très proches, et elles ont 2 caractères bien différents, mais elles sont très proches. Après, mon mari, donc professionnellement, il est vraiment à fond dans sa carrière. Il faut qu'il change de poste parce qu'il y a des restructurations dans sa boîte. Et là, il décide voilà, de changer de poste, mais donc il voyage plus. Mais par contre, il doit se lever très très tôt le matin et rentrer très tard le soir, et avec une grosse pression. Et donc du coup, moi là, je le suis. Vraiment, pour moi, sa carrière, elle est très importante. Lui, il m'a fait comprendre assez vite que sa carrière à lui était plus importante que. Enfin, il dénigrait jamais mon travail, il était très fier de moi, mais que voilà, il faut que lui, sa carrière fonctionne. Enfin voilà, il veut s'occuper de sa famille, et donc il faut que sa carrière fonctionne. Et donc du coup, il prend ce poste, mais où il a vachement de pression. Et moi, pour le coup, là, j'ai 2 petites filles toutes seules, et je gère matin, soir, et là, c'est très dur pour moi. Petit à petit, on se rend compte que c'est pas possible. Lui, en fait, il est très malheureux dans ce boulot, et il me dit, on rentre à Bordeaux. Il a une proposition de travail, et il me dit, on rentre à Bordeaux. Et là, pour moi, c'est un peu dur parce que moi, j'adore Paris. J'ai grandi à Paris. Oui, parce qu'attends, quand il dit on rentre à Bordeaux, c'est parce que lui, il est originaire de Bordeaux, mais pas toi en fait? Ouais, lui, enfin, si, on s'est rencontrés à Bordeaux parce que moi j'ai habité 4 ans là-bas parce que j'ai suivi mes parents. Donc j'ai fait mon lycée, en fait, je l'ai Ok. rencontré quand j'étais au lycée. Mais lui, par contre, il est bordelais de base, et il a toujours vécu à Bordeaux, et voilà, sa vie est à Bordeaux. Et donc du coup, lui, enfin, on savait qu'on voulait rentrer un jour à Bordeaux près de nos familles, mais voilà, c'était d'abord, on fait nos carrières à Paris, et puis quand on peut, on rentre. Euh, mais pour moi, c'était un peu tôt. C'était un peu tôt. Tous mes amis étaient à Paris. Moi, on me proposait de gérer un studio de création dans une grosse boîte. Enfin, j'avais une opportunité pour ma carrière qui était hyper intéressante. Je savais qu'à Bordeaux, j'allais pas avoir de poste similaire. Enfin, que je mettais du coup un peu un frein dans ma carrière. Voilà, ce retour à Bordeaux me faisait peur. Après, niveau qualité de vie, je savais que pour les enfants, là, on était voilà, dans un espèce de clapier à Paris. On allait en province, donc ça nous permettait d'avoir une maison un peu plus grande, d'avoir la plage pas loin. Enfin, voilà, en termes de qualité de vie de famille, ça allait être mieux. Mais en termes de carrière et de vie un peu, cette vie folle parisienne que j'adore, ça allait être dur. Et là, on s'est pas tous les deux, on n'était pas d'accord tous les deux sur cette façon de rentrer, et c'est là où ça a été un peu compliqué. Ouais. Et du coup, vous le faites quand même, vous arrivez à Bordeaux, et c'est après... Ouais, puis on arrive à Bordeaux, et puis c'est à Bordeaux que là, il est très exigeant. Pour moi, il est un peu dur dans ses relations. Il est très pris par son boulot et par ses amis et par ses passions. Alors moi, je trouve, par contre, je trouve ça super d'avoir des passions, mais lui, ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, je me sens très seule. J'essaye de faire un maximum pour que la vie de famille soit facile, mais voilà, c'est jamais assez bien. Donc, du coup, j'essaye de faire toujours plus, mais plus tu fais plus, c'est toujours pas assez bien. Et puis j'ai l'impression de quémander du temps, de quémander de l'amour, voilà. Et donc du coup, je me sens très seule, et avec une pression derrière de fou. Ouais, et puis un déséquilibre un peu qui se crée, j'ai l'impression, dans le couple, en effet, au niveau de vos attentes. Ouais. Et donc du coup, voilà. Et petit à petit, je finis par tomber amoureuse de l'un de ses meilleurs amis, qui lui, voilà, à force de discuter ensemble, c'est arrivé assez naturellement. Voilà,
me fait prendre conscience que, alors peut-être que j'en avais besoin dans cette période de vie, mais que je suis une fille bien et que je peux avoir d'une certaine manière une vie plus douce et avec un peu plus d'amour. Et là, je me dis, donc je finis par avoir des sentiments pour ce garçon et je me dis, en fait, si j'ai laissé mon cœur s'ouvrir à lui, c'est qu'en fait, ça ne va plus dans la vie que j'ai aujourd'hui, que je dis pas qu'il y a pas d'amour parce que je suis très 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 amoureuse de mon mari. Ça c'est quand même et aujourd'hui je le dis à mon mari, j'ai de l'amour pour cet homme, mais l'amour que j'ai ne suffit pas à me rendre heureuse. Je sens qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, que lui il a pas la même façon de gérer cet amour et cette vie de famille et que c'est pas ce que je veux et que si je continue comme ça, je vais passer à côté de ma vie. Et je vais passer à côté de ma vie avec mes enfants. Et donc, du coup, voilà, ce déclic amoureux pour cet autre garçon me dit qu'il faut que ça s'arrête. Et donc, du coup, on prend la décision enfin voilà, mon mari la prend, ça lui fait énormément de peine. Et après, on a un choix aussi, c'est, voilà, et lui, il est hyper ouvert, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat? On essaie de comprendre pourquoi t'en es arrivé là et est-ce qu'on se bat ou est-ce que c'est terminé et je lui dis que et ça me fait énormément de peine de lui dire ça, je lui dis que c'est trop tard, enfin que que je trouve ça super qu'il ait envie de se battre mais que moi j'ai l'impression d'avoir tout fait, de m'être déjà battue et que j'étais arrivée au bout et que ça servait à rien parce que je le changerais pas et que j'avais pas envie de le changer, que je le changerais pas, qu'il était comme ça, que moi j'étais comme ça, qu'on n'avait pas envie de la même vie et qu'il valait mieux qu'on s'arrête là. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Ok. Et concrètement, comment ça s'organise? Est-ce que c'est toi qui déménages? Est-ce que c'est lui? Alors là, on rentre dans une année compliquée. Là, en fait, nous, du coup, on vient d'arriver à Bordeaux, on a acheté une maison qu'on finit de rénover. Enfin, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on n'a pas puis autour de nous, on n'a pas trop, on est vraiment des familles un peu classiques, on n'a pas du tout d'exemple de parents divorcés ou de copains qui ont divorcé, donc touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas autour de nous. Franchement, là, on s'entend, et même lui dans sa douleur, et moi dans la mienne, on s'entend bien. Notre priorité, c'est les enfants. Donc on décide au début de garder notre maison et de faire une semaine sur deux. Une semaine, t'as la maison, les enfants, la voiture, et l'autre semaine, tu vas dormir ailleurs. C'est vous qui bougez, quoi. Voilà, c'est nous qui bougeons. Et on a de la chance tous les deux d'avoir des parents qui ont des maisons secondaires, et donc du coup, on partait chez nos parents, dans nos maisons secondaires ou chez des copains. Ok. Et puis les filles qui avaient quand même l'habitude d'avoir un papa qui est plutôt en déplacement, il y a eu 6 mois où elles ne voyaient, enfin elles ont rien vu, on partait, maman est là, papa est là. Pas de gros bouleversements pour elles dans leur organisation. Pas de gros bouleversement pour elle. Après, le bouleversement, je pense, mais je pense qu'il est autant chez moi que chez le papa des filles. Agathe a 3 ans et Philou, j'ai déjà la voix cassée quand je dis ça. Philou a 1 an. Toute petite. Et quand tu laisses, enfin vraiment, ça c'est la grosse souffrance de divorce, c'est quand tu laisses ta fille chez la nounou et que tu sais que tu vas pas la voir pendant 1 semaine. Et ça, en tant que maman, ça, j'ai trouvé ça hyper violent. Et parce que mon ex-mari veut, tu vois, il est dans sa douleur et que je comprends. Et pour lui, en tout cas, au début, il me dit, attends, là, c'est ma semaine. C'est ma semaine. Tu vois, dans ce cas-là, pas forcément de nouvelles. Et puis, en fait, Philippine, elle est trop petite pour prendre le téléphone, elle parle pas. Et Agathe, les enfants, à cet âge-là, tu sais, le téléphone, tu leur mets le téléphone, ils savent pas quoi dire. Complètement.
Donc le téléphone, ça servait à rien. Après, les photos, tu vois, moi j'ai essayé de batailler et après je l'ai fait aussi pour lui montrer que c'était important quand il était pas là et en fait il s'en est rendu compte comme ça. Par manque, il s'est dit bah oui, si je veux des photos, bah il faut que je lui en donne. Mais au début, euh, dans sa douleur, si tu veux, j'avais zéro photo, zéro nouvelle et j'ai une semaine sans mes enfants. Et ça, Ouais. Mais sur la garde alternée, il y a eu aucun sujet, vous étiez tous les deux d'accord. aucun sujet, aucun sujet. C'est un mec en or, c'est un super papa. Il n'était pas présent, mais par son travail et parce qu'en fait, il se reposait aussi sur moi parce enfin, il dit bah c'est toi qui gères, tu le fais bien et donc du coup il se reposait sur moi. Mais à partir enfin le jour où il a dû se retrouver toute seule avec ses filles, il a été enfin parfaitement capable de tout gérer et il le fait brillamment. Et c'était pas tu vois, dans ma douleur de maman séparée, j'aurais pu, et après mon avocate a essayé un moment, mais je lui ai dit non tout de suite, d'avoir cette garde, tu vois, j'ai pas envie d'être séparée de mes enfants, bah tiens, j'ai le droit, et mes enfants sont petites, je pourrais avoir la pleine garde. Mais c'est pas du tout, mes filles, elles ont autant besoin de leur père que de moi, et mon ex-mari voulait les avoir, et il n'y a pas eu de débat, et après je lui ai dit, si un jour tu sens que tu veux que je les prenne plus parce que c'est dur, enfin voilà, on fait tout ça à l'amiable, on s'appelle, on s'entraide et donc il y a pas eu de problème. Ouais, d'accord. Et donc, à part cette douleur et tu vois, ce manque hyper fort de tes filles, sinon, toi, tu la vis comment cette période de maman célibataire? Donc, je sais pas si tu continues ton histoire ou pas, mais en tout cas, voilà, tu te retrouves sans le papa de tes filles, tu la vis comment? Moi, j'ai trouvé cette période très douloureuse. Alors, la grosse souffrance, c'était mes enfants, d'être séparée de mes enfants une semaine sur deux. Après, l'autre souffrance, c'est que tu perds beaucoup d'amis. Donc des gens avec qui, voilà, enfin c'est surtout ses amis à lui qui étaient devenus mes amis parce que j'avais passé 13 ans de vie avec eux et certains étaient enfin surtout les filles étaient vraiment de très bonnes copines, meilleures copines. Et du jour au lendemain, bah, plus personne te parle. Donc ça c'est très violent parce qu'en plus on te juge alors que on connaît pas, on n'est pas dans le quotidien de nos amis et Bien que je pense sûr. que ils savaient qu'au fond que enfin en tout cas les plus proches savaient à quel point j'aimais mon ex-mari et que je pense que j'étais quelqu'un de bien et quand tu vois je faisais pas ça tous les 4 matins Hmm. et donc personne n'a essayé de comprendre et il y a eu beaucoup de jugements et ça j'ai trouvé ça très dur et puis après tu veux pas embêter non plus ta famille proche et tes amis proches parce que j'ai quand même gardé tous mes amis d'enfance t'as pas envie de les solliciter parce que tu te dis bon c'est moi qui ai pris cette décision de partir donc du coup bon il faut quand même que j'assume donc du coup tu demandes pas trop d'aide mais du coup tu te retrouves seule tu vois seule. Franchement, j'ai trouvé que ça a été une période de ma vie où je me suis retrouvée une grande solitude. Et après, au bout de 6 mois, on s'est dit que enfin, qu'on pouvait pas continuer comme ça, même pour lui, on pouvait pas avancer, si tu veux, dans nos vies perso, si on avait toujours cette maison où, en fait, tu rentres et puis tu as ses affaires à lui, et du coup, tu penses à lui, et puis tu t'imagines la vie qu'il a passée avec enfin, moi, j'arrivais pas à avancer, ça me rendait hyper malheureuse. Et Hmm. donc du coup, voilà, on a vendu notre maison et puis on s'est pris chacun un appartement. J'avais à cœur de trouver, c'est très important pour moi une maison, de te sentir bien dans ta maison. C'est là où tu vis, c'est là où tu vis des moments importants. Complètement. Surtout quand tu vis un truc difficile après une séparation et tout. Ouais. Exactement. Il faut que déjà ta vie elle est chamboulée, c'est un enfer. Donc si en plus tu rentres le soir dans une cage où il n'y a pas d'âme, enfin pour moi c'était pas possible. Donc j'avais un peu de sous de côté du coup. Je savais que j'avais 1 an Hmm. de côté pour vivre. Et donc, du coup, je me suis trouvé un appart sympa que j'ai visité avec mes enfants, qu'on a validé ensemble. Donc là, on a refait la déco toutes les trois. Que t'as acheté du coup ou que t'as loué? Non, non, que j'ai loué. Ok. J'ai loué un appart dans le centre, tu vois, Mhm. pas loin de chez leur papa, pour qu'on soit prêts. Et puis voilà, là, on se l'est aménagé toutes les trois. On a fait une maison, tu vois, pas du tout quelque chose que j'aurais fait avec leur papa. C'était vraiment un truc aménagé où c'était aménagé comme une grande salle de jeu. On avait une grande pièce au milieu, une espèce de serre où on avait fait mon dressing et leur salle de jeu et on vivait là toutes les trois Hmm. à danser. Enfin, tu vois, on a refait, on s'est créé, tu vois, une vie à trois qui a été ça magique et qui m'a aidé à surmonter ces épreuves. Mais voilà, on s'est trouvé un appartement, on s'est senti bien. Et puis voilà, on apprend à vivre. Moi, du coup, j'ai monté ma boîte. J'avais démissionné pour suivre mon ex-mari à Bordeaux, donc je me retrouvais au chômage sans rien. Eh ouais. J'avais plus rien, et donc du coup, je me suis dit, il faut que je bosse. Et donc du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je monte ma boîte, on y va.
Et voilà, et puis je vois un peu ce garçon-là pour qui Mais très vite, ça fonctionne pas. Très vite, ça fonctionne pas parce que lui, je pense, au fond, a peur que mes sentiments... Enfin, il sait à quel point j'aimais mon mari et je pense qu'il a peur que mes sentiments soient trop forts et que je parte. Et je pense qu'il culpabilise autant que moi aussi, voilà, d'être tombé amoureux de moi. Donc, il le vit mal et en fait, c'est compliqué à expliquer, mais on s'aide pas dans les douleurs qu'on a chacun. Je pense que lui, il a aussi du mal à comprendre la douleur en tant que maman de pas être avec ses enfants. Pour lui, tu vois, c'est attends, t'as pas tes... Lui, il avait pas Non, il d'enfant? a pas d'enfant. Donc, tu vois, lui, c'était Ok. plus t'as pas tes enfants une semaine sur deux, c'est super. Mais non, Hmm. en fait, non. C'est la Ouais. plus grosse douleur d'une vie. Tu es faite pour vivre avec tes enfants. En tout cas, au moins jusqu'à 18 ans. Donc, du coup, on se rend très malheureux, on se comprend pas et voilà, et j'arrête assez vite. Je me dis, c'est pas comme ça que j'arriverai à me reconstruire. Il faut que je pense à mes enfants. Moi, si je veux que mes filles soient heureuses, il faut que je sois heureuse et il faut que mon ex-mari soit heureux. Et donc, du coup, ma priorité, c'était mon ex-mari et mes deux filles. Et donc, j'ai fait en sorte que voilà, cette nouvelle vie se fasse le plus facilement possible. Donc voilà, dès que mon ex-mari avait besoin d'aide, je l'aidais, je prenais plus les filles, voilà, j'étais disponible à 100% pour lui, à 100% pour les filles. Ok, et à ce moment-là, tu es plutôt dans un état d'esprit, du coup, de te dire, bah, je resterai célib et ça sera très bien, ou tu te dis quand même qu'un jour, il y aura peut-être une autre rencontre et une famille recomposée. J'ai encore des sentiments très forts pour mon mari, qui était mon meilleur ami, enfin, qui était toute ma vie. J'ai des sentiments pour pour ce garçon. Là, Hmm. je veux rencontrer personne. Je veux ne plus avoir de sentiments. Tu vois, je me souviens de ces réflexions toute seule quand j'avais des semaines où j'avais pas mes filles et que j'étais vraiment très malheureuse, de me dire, mais je voudrais arrêter d'avoir des sentiments. Je ne veux plus jamais aimer, c'est terminé. Ouais, souffrir. Ça me fait trop souffrir. Ça me fait trop souffrir. Je souffre trop. Donc non, vraiment pas. Je veux être heureuse avec mes filles. Je veux passer du temps avec mes filles. C'est tout ce que je veux. Ok, et alors du coup, gros mystère, comment arrive Fabrice dans ta vie? Est-ce que tu fais des rencontres avant lui ou est-ce que c'est lui juste après et comment vous vous rencontrez? Non, et après, du coup, je m'installe dans cet appartement. Après, ça fait à peu près 1 an que je suis séparée de mon ex-mari. Et là, c'est plus mes copains qui me disent, franchement, ma biche, il faut que tu sortes, il faut que tu vois du monde. On sait que ton cœur est déjà bien rempli et très triste, mais justement, on va voir des gens, amuse-toi plus, tu vois, plus amuse-toi, ça va te faire du bien. Du coup, je me force un peu, je sors. Ma petite sœur, il lui arrive aussi, ben, elle se fait quitter par son petit ami, donc elle est très malheureuse aussi, donc on se retrouve un peu toutes les deux, Hmm. toutes seules, et donc, du coup, on sort pas mal, toutes les deux, et puis on rencontre des gens, enfin voilà, on s'amuse Hmm. entre guillemets et puis pareil c'est mes copains qui me disent mets-toi sur Tinder, il paraît que ça fait des merveilles. Moi si je suis anti application, je trouve que c'est impersonnel, que tu peux pas rencontrer l'amour en photo, enfin je suis complètement contre ça. Donc j'y vais, je m'inscris, je passe 1 ou 2 mois, il se passe, enfin franchement rien, il y a rien qui me plaît, enfin il y a rien qui me plaît, enfin c'est horrible en fait, tu peux pas, j'arrive pas à me baser sur une photo, Hmm. je désactive l'appli, 1 mois après je me remets dessus pour voir et un jour enfin je n'ai fait qu'un match en fait, je like Hmm. une personne qui a une photo en plus pas possible, c'est vraiment et c'est Fabrice. Et comment t'expliques ce like alors? Parce que quand tu dis une photo pas possible, c'est-à-dire, il se passe un truc quand même ou... Parce que vraiment, tu vois, il doit avoir 3 4 photos. Et la première, mais vraiment pas possible, je me dis. Et en fait, je crois que j'ai swipé les autres photos pour me dire, mais c'est quoi ce style de. Tu sais, il avait un gros blouson de footballeur américain à l'ancienne jaune. On a l'impression qu'il s'était fait teindre les cheveux en blond. Enfin, vraiment, mais. Et c'était plus par. Euh, euh, Tu vas me dire, bah attends, mais Par tiens, il est curiosité. marrant ce type, mais plus un peu ouais, par curiosité, tu vas me dire, oulala, mais qu'est-ce que sont les autres photos? Et en fait, sur la deuxième photo, good vibe, tu vois, Hmm. plutôt mignon, et le smile. Le smile, tu sais, tu sens Hmm. que c'est un mec gentil. Et toutes ces autres photos, c'est ça, c'est que lui avec un joli, enfin, tu vois, un regard doux et souriant. Et je me dis, tiens, des yeux un peu de biche, un peu perdus, j'aime bien, moi. Et je me dis, pourquoi pas? Et je like. Et je like, et le lendemain, quand je me réveille, je vois que ça a matché aussi, du coup, qu'il m'a liké. Ça marche comme ça, tu likes, il like, et vous pouvez discuter. Ouais, match. Et on match. Et on commence à discuter, et en fait, je me rends compte qu'il est en fait à Paris.
Donc je lui dis, oula, écoute, moi je suis à Bordeaux, je sais pas pourquoi on a matché ensemble, mais moi voilà, je suis à Bordeaux, je suis souvent à Paris pour des déplacements pour le pro, mais voilà, j'habite à Bordeaux. Il me dit non, mais c'est parce que je suis mutée dans un an à Paris, et donc du coup je suis à Bordeaux pour quelques jours pour visiter, pour voir. Je suis mutée dans un an à Bordeaux, tu veux dire? Ouais, À Bordeaux, ok. pardon, Ok. ouais. Je suis mutée dans un an à Bordeaux, et donc du coup je viens visiter Bordeaux pour voir si la ville me plaît. Et puis on échange pas mal, on se fait pas mal de vidéos et on chatte comme ça. Et ça me change, tu vois, je suis Ouais. pas du tout dans l'idée forcément de le rencontrer, c'est juste que pendant une semaine, ça me change les idées. Je ne pense à rien, enfin tu vois, je suis avec Hmm. mes filles ou sans mes filles, mais voilà, je j'ai pas tous ces sentiments qui me rendent hyper malheureuse de mon ex-mari, tout ça, de cette douleur de séparation, et donc ça me fait du bien, juste de discuter avec quelqu'un simplement. Et au bout d'une semaine, lui, il me dit, voilà, bah, si tu passes à Paris pour le pro, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Et voilà, première date. Ouais. Et tu ressens quoi, toi? T'es quand même un peu contente? Il y a un petit truc, il y a des petits papillons et tout? Ou Ouais, sans non, plus, sans c'est plus. juste. Franchement, moi, si tu veux, j'ai eu enfin, mon ex-mari a été ma relation amoureuse. Enfin, ça a été la relation Hmm. amoureuse de ma vie. Et j'étais déjà amoureuse de lui avant de sortir avec lui. C'est très particulier, tu vois. Donc Hmm. moi, euh, aller voir, enfin, tu vois, rentrer dans une relation avec quelqu'un dont j'ai aucun sentiment, je ne connais pas, c'était très dur pour moi. Tu vois, je vais te dire Hmm. même que je me forçais tu Ouais, vois, je me ouais. forçais. Je sentais que ça me faisait passer du temps et donc ça me faisait oublier le reste de mes tracas. Mais je me forçais, tu vois. Donc quand il me dit, bah voilà, ça me ferait plaisir de te rencontrer, ok, bon, bah, donc je lui ai dit, bah tiens, la semaine prochaine, je suis à Paris pour un rendez-vous pro. J'ai un dîner avec des copains, mais si tu veux, juste avant, on peut se voir. Mais j'y allais vraiment. J'ai appelé mes copains en me disant, oh là là, la flemme. En plus, ça se trouve, il va pas ressembler au mec des photos. Enfin, franchement, n'hésitez pas. Si je vous envoie un texto, sauvez-moi. Et 20 minutes après, j'ai failli annuler. C'est une de mes copines qui me dit, allez, Anso, franchement, vas-y, ça va te faire du bien. Ça, puis au pire, ça te fera un bon souvenir, on va se marrer. Hmm. Et donc non, je suis allée à ce rendez-vous mais comme le même smile que les photos, quoi, facile, facile et trop Hmm. mignon, trop gentil, plus vieux que moi, donc 13 ans de plus que moi, c'est pas mal quand même. Ok. Mais il les fait pas. Il est arrivé au bout de la rue et il a fait semblant tu sais, il est arrivé, il a vu que c'était moi, il a fait semblant de partir en mode ah non, elle est pas top. Et il est revenu en rigolant et je me suis dit ça va être facile. Tu vois, il m'a détendu en 2 Ouais. secondes, ça va être facile, il est marrant. Et je l'ai senti tout de suite sincère, tu vois, pas la date du type qui s'en fait 10 d'un coup et voilà. Et on est très honnête sur nos relations. Lui, ça fait 6 ans enfin, il est en instance de divorce et ça fait longtemps qu'il essaye de divorcer, c'est la grosse galère. Ok. Mais ça fait 6 ans qu'il est séparé Ouais, Ok. qu'il est séparé. Il a eu des histoires, tu vois, mais rien de. Enfin, Hmm. il a eu des petites histoires. Et voilà, moi, je dis que je suis en instance de divorce, mais que c'est une séparation amiable, alors que lui, ça traînait, ça partait au niveau enfin, un jugement et tout ça. Hmm. Et je lui raconte tout, et je lui dis, voilà, j'ai beaucoup de sentiments pour mon ex-mari. Je cherche pas du tout une relation sérieuse. Je cherche juste à passer du bon temps et À me changer les idées. voilà, et à me changer les idées, avoir une vie un peu douce et facile, et voilà, donc il faut rien attendre de moi. Ok. Et voilà, et il m'a dit pareil, il m'a dit écoute, je te forcerai pas, je veux essayer d'avoir une relation qui fonctionne parce que tu me plais, mais en tout cas, je te forcerai pas et laisse-moi faire ça petit à petit, enfin, laisse-moi t'aider à t'emmener dans notre relation petit à petit et on verra où ça nous mène. Donc vous dites quand même tout ça dès le premier date, quoi. Il y a quand même une envie d'une relation et d'aller plus loin, pas juste un deuxième date, quoi, de construire quelque chose quand même. Ouais, on se dit assez vite qu'on a envie de se revoir, mais que voilà, ça se trouve, ça durera une semaine, mais ça peut durer dans le temps. Et je lui dis, tu vois, assez vite que j'ai pas envie de tomber amoureuse, tu vois. Donc lui, il se dit, bon, il me dit après que, tu vois, ça l'a un peu refroidi, mais qu'il s'est dit qu'il espérait que je change d'avis avec le temps et qu'il s'était laissé un peu de temps pour me faire changer d'avis. Mais lui, il était plein d'espoir. Moi, T'attendais rien, quoi. j'avoue, j'attendais rien Hmm. du tout. Ok. Et comment ça évolue du coup? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, l'histoire dure et que t'as envie de le présenter à tes filles? On se voit plusieurs fois, ça se passe bien, pareil, franchement, on passe du bon, on apprend en fait à se Hmm. connaître, donc ça c'était une première fois pour moi, on apprend à se connaître, on apprend
voilà, ressentir quelque chose sans que ça soit de l'amour tout de suite, mais on apprend à ressentir des choses fortes l'un pour l'autre. Et après, nous, on est le couple confinement. Après, le confinement arrive. Ah ouais. Et à ce moment-là, il a bougé à Bordeaux ou pas Non, non, encore? il lui reste encore 6 Ok. mois. Il lui reste encore 6 mois à Paris, donc du coup, non. Là, ils annoncent le confinement. Au début, on a un peu peur parce que pour les conjoints, enfin séparés, on savait pas s'il fallait qu'il y en ait un qui garde les enfants ou si on allait pouvoir bouger. En fait, on a pu bouger. On pouvait bouger avec une semaine sur deux pour les passations. Et donc du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que nous, on est bien tombé tout de suite. On avait nos enfants en même temps. Ah, cool. Ouais, t'as raison, c'est un sujet ça. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait, c'était on se confinait une semaine avec chacun nos enfants et la semaine d'après, on se retrouvait pour se confiner ensemble. D'accord. Attends, et lui, ses enfants, ils avaient quoi, 10 et 12 ans à peu près, un truc comme ça? Ouais, Ok. ils étaient ouais, 14 et 10, je crois. Je sais Ok. plus les âges, je suis nulle, mais il a des petits ados. Et en garde alternée aussi, donc. Et en garde alternée. Ouais, ouais, il est à Paris, il est en garde alternée. Et Ok. donc, du coup, voilà, on se confine. Enfin, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble, en Oui, fait. quand même la moitié du temps Et enfermé, ouais, quoi. et puis Enfin, tu vois, c'est ouais. pas, tu te retrouves pas dans un resto où c'est un endroit propice. C'est vraiment, tu te Hmm. retrouves chez l'un ou chez l'autre. Dans l'intimité. Et puis c'est dans l'intimité, et puis enfin tu vois, toute la journée. Hmm. Mais c'est hyper naturel, tu vois. C'est pas, je me dis pas, tiens, j'ai peur, ça va être l'enfer. Et si jamais ça se passe pas mal, tu vois, j'ai aucune Hmm. anticipation. Je laisse tu vois, moi, c'est un karma depuis que je suis divorcée. Je me dis, je me laisse aller, tout ce qui doit arriver doit arriver. Lâcher prise. Sois Ouais. positif, voilà, ouais, voilà, exactement. Moi, j'étais trop dans le contrôle. Enfin voilà, lâche prise. Et après, moi, ma peur vis-à-vis de mes parents, c'était que je l'avais rencontré sur Hmm. Tinder. Donc, je te dis, je viens d'une famille un peu classique, tu vois, un peu bourgeoise, entre guillemets. Enfin, et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je l'ai rencontré sur Tinder. Il a 13 ans de plus que moi. Il est tatoué. Alors ça, si tu veux de tatouer pour moi. Et puis moi, je déteste les tatouages. Et je dis, quand je vais dire ça à mon père et à mes copains, tu vois, c'est pas du tout le style de type que je voulais d'ailleurs Hmm. dans ma vie, tu vois. Enfin, moi, je suis très BCBG, enfin, potentiellement Hmm. très classique. Tradit. Je suis allée chercher du rock and roll, tu vois. Je suis allée chercher le biker. Et donc, du coup, je l'ai dit en premier à mon père, je crois. Voilà, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, il avait du coup 48 ans, 45 ans. Je dis il a 45 ans, il a 2 enfants et il a des tatouages. Là, tatouage, il y a eu un petit haussement de tête. C'était quoi le pire? C'était 2 enfants? C'était les tatouages? J'étais là-dedans. Non, il dit tatouage, ah ok. Et après, il me dit, tu l'as rencontré sur comment? Oui, Tinder. j'avais oublié Tinder, cet ah élément. d'accord. Et il dit, ah, ça marche ça? Ouais. Et il m'a souri. Et tu sais, voilà, mon père, de toute façon, ma chérie, si ça te rend heureuse, vas-y. Enfin, tout, ouais, ouais. Il me disait, on te suit, quoi. Enfin, Ouais, tu vois, il trop n'y a pas cool. de, c'est moi qui Oui, me mettais t'avais des barrières, en flippé fait. alors que... Ouais. Nos parents, ils nous aiment et puis ils acceptent ce qu'on est et avec qui on est. Donc, Hmm. et donc voilà. Donc on se confine beaucoup ensemble. Et pendant le confinement, du coup, assez vite, mes filles se rendent compte que, enfin ma grande, parce que Philippine est petite, mais Agathe se rend compte que je discute beaucoup avec un garçon. Et donc elle commence à poser des questions. Et puis moi, je me dis, ça fait quand même presque 6 mois qu'on est ensemble. Et je lui dis naturellement, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et il me plaît bien, voilà, on discute. Il a un chien. Il dit, ah, il a un chien, c'est super, j'adorerais. Et voilà. Et en fait, au début, on a peur un peu, j'appréhendais un peu, tu vois, la réaction des enfants par rapport à leur papa, la peur et tout. Mais en fait, elles sont petites, donc elles se rendent pas compte. Elles sont pas du Hmm. tout dans ce côté sentimental. Elles ont pas encore peur de blesser leur papa ou leur maman. Et non, je sens qu'elle est hyper excitée, hyper contente. Enfin, vraiment, c'est quelque chose et donc elle m'en parle beaucoup. Et elle me dit souvent, alors et tout, tu peux me montrer des photos de son chien, elle me demande des photos de lui, donc elle regarde, elle me dit pas grand chose. Et puis un jour, je suis en FaceTime avec lui, je discute, et en fait, elle arrive et elle me dit, tu discutes avec lui? Je dis oui, oui. Hmm. Elle dit, est-ce que je peux lui parler? Hmm. Et là, je dis, bah, puis pareil, t'as pas le mode d'emploi, tu vois, qu'est-ce Hmm. qu'il faut, où est-ce qu'il faut que je protège mes enfants, et puis ça marche pas. Et là, je sens que Fabrice, par contre, lui, il a des yeux qui s'écarquillent, il est pas du tout prêt, limite, je le sens plus terrorisé que moi. Et je lui passe le téléphone. Puis là, ils ont leur première conversation tous les deux, parlent plus de chien qu'autre chose, et lui,
Enfin, tu vois, en tout cas, l'arrivée de Fabrice commence par là, tu vois, petit à petit. Et ça te touche, toi? Qu'est-ce que tu ressens, tu vois, quand ils sont en train de se parler? Ouais, moi, je suis rassurée de voir que ma fille, elle est plutôt d'accord. Enfin, elle est OK pour qu'il y ait quelqu'un dans ma vie et dans la vie de son papa. Hmm. Ça fait déjà plus d'un an, donc tu vois, c'est Hmm. justement, en fait, je la sens en demande qu'on refasse nos vies chacun. Et voilà, et après, c'est la discussion. En fait, ça va amener une discussion du côté de Fabrice et de mon côté, c'est de se dire, Hmm. bah, en fait, on s'aime. On a appris à s'aimer, donc là, on s'aime. Il y a une étape qui va être importante et clé dans notre couple, c'est nos enfants. Ça veut dire on a chacun 2 enfants, ça fait 4 enfants, et que si nos enfants nous acceptent pas, lui, il a plus d'histoires, de comparaison que moi parce qu'il est plus vieux et donc du coup il a quelques copains qui sont séparés et il a des histoires de couples qui n'ont pas matché à cause des enfants. Et donc du coup c'est une vraie discussion qu'on a tout de suite et se dire voilà, bah, ça va être moi du coup je m'emballe pas trop, tu vois, j'attends de voir et moi ce que Hmm. pensent mes enfants et potentiellement ce que pensent les enfants de Fabrice, ça va être très important pour moi, pour le step d'après et m'accrocher pleinement. Euh, et donc du coup après confinement on se dit que ça peut Et être le moment de la ouais. rencontre, des deux côtés. Et Fabrice, il est plus inquiet que moi parce que pour lui, sa peur, c'est de pas être aimé de mes filles. Alors il veut pas remplacer leur père. Ça, de toute façon, on remplacera jamais le père et la mère de nos enfants. Mais voilà, il se dit, je vais rentrer dans leur vie. Elles sont jeunes, donc si ça marche, en fait, je vais les voir grandir d'un certain côté. Et vraiment, lui, il le dit, ma peur, c'est qu'elle m'aime pas. Et voilà. Et on fait une première rencontre, donc chez moi, dans mon appartement, parce qu'on est en milieu de confinement. Enfin, je sais plus trop, j'ai plus les souvenirs sont un peu embrouillés, mais il me semble que c'est, tu sais, entre deux confinements où tu peux sortir, mais pas toute la journée ou pas le soir, je sais plus. Ouais, le soir, il y a un couvre-feu. Ouais, voilà, le soir, t'as le couvre-feu. Et donc, du coup, il vient nous voir à Bordeaux. Il vient tout seul, sans ses fils à lui, là. Ouais, non, là, ouais, on fait un par un. On commence comme ça. Et donc, il vient à Bordeaux. Et donc, je vais chercher mes filles chez leur papa. Et dans la voiture, je leur dis, voilà, il y a Fabrice qui est à la maison avec son chien et il nous attend. Et voilà, j'avais un parking en bas de chez moi, parce qu'à Bordeaux, on peut pas se garer. Et je gare ma voiture. Et là, je vois mon Agathe qui Hmm. court. J'avais du mal à la suivre et qui court. Mais une joie, mais un sourire sur son visage. Mais c'était indescriptible. Alors, je sais pas si elle était heureuse de voir un chien Hmm. parce que son rêve, c'était d'avoir un chien. Je sais pas si son bonheur c'était d'avoir un chien à la maison ou de rencontrer cet homme dont je lui parlais. Elle devait sentir qu'il te rendait heureuse aussi, tu vois. Je me dis, ils sentent tous les enfants. Mais c'est sûr, c'est des éponges. Et donc du coup, on arrive à la maison et en fait, c'est hyper comme c'est le faire Fabrice, c'est hyper naturel. Et c'est vrai que en fait, si tu donnes de l'amour aux enfants et te le rendent puissance 10. Et Fabrice, il a un espèce de don avec les enfants. Tu sens qu'il les écoute, qu'il les aime, qu'il a envie de leur faire plaisir. Et ça, mes filles le ressentent tout de suite. Et donc du coup, elles sont hyper à l'aise, elles sont pas du tout timides. Il est arrivé avec des petits cadeaux, mais tu vois, sans prétention, tu vois, 3 crayons de couleur, un Hmm. petit carnet pour colorier. Et puis là, tout de suite, il lève ses manches et il montre aux filles ses tatouages que je déteste, qui sont en noir et blanc. Et voilà, il leur apporte des feutres qui vont avec et il dit, ben voilà, vous avez le droit de colorier mes Ah, tatouages. trop cool. Et donc, du coup, sur chaque bras, il a une de mes filles et elles ont un smile pas possible. Elles ont passé une heure à colorier ces tatouages et lui, tu vois, les yeux embrumés qui se disent c'est bon. Enfin, tu vois, en tout cas, ces deux Hmm. poupettes, ça va le faire. Je vais les aimer, elles vont m'aimer et ça va marcher. Et trop, mais vraiment, il est Hmm. hyper émotif et c'est quelque chose, j'ai senti à ce moment-là qu'il était rassuré et que ça serait pas un frein à notre couple. Ah, c'est trop beau. J'aime trop. Et toi, alors, après, comment tu rencontres ses fils? Et moi, écoute, et après moi, donc je vais à Paris pour ma semaine Hmm. de rencontre, et donc du coup, T'appréhendes? ouais, moi j'appréhende. Ils sont plus grands. Ouais. Tu vois, c'est pas tu vois, je sais, et Ouais, puis c'est moi pas pareil. j'ai pas de grands enfants, j'ai 2 petites poupettes, donc et j'ai des copains Hmm. qui ont plein d'enfants, mais qui sont vraiment, c'est des enfants en bas âge. Donc je sais apprivoiser. Enfin, je pense que j'adore les enfants en plus, donc je sais apprivoiser les enfants, je sais comment faire avec les petits.
Les ados, les grands, je ne sais pas. Je ne connais pas. J'ai des filles en plus, donc les garçons, pour moi, c'est un peu le... Donc, j'appréhende. Honnêtement, j'ai peur. Et donc, je m'installe chez Fabrice. J'arrive en fin de journée. Fabrice, il est contrôleur aérien, donc il a des horaires un peu décalés. Donc, du coup, il me dit, le premier soir, je serai pas avec toi, je bosse de nuit. Mais tu rentres, il y a les clés, tu t'installes. Ok, pas de problème. Donc, j'arrive chez lui, je m'installe, je me fais à dîner. Et puis, il m'envoie un texto, il dit... Grégoire doit passer à la maison, récupérer un sweat, il a oublié ses affaires de sport. Et là, je lui dis, et je l'appelle, je dis, mais c'est pas possible, en fait, t'es pas là, je suis toute seule dans votre maison, je peux pas le rencontrer. Enfin, c'était un peu, et puis il était grand, tu vois, il devait avoir 15-16 ans. Je dis, non, honnêtement, c'est pour moi, j'avais envie de quitter la maison, de peur de le rencontrer en tête à tête, tu vois, et tu vois, qu'est-ce qu'il va penser de cette femme qui est chez lui, j'étais terrorisée. Et en fait, il est arrivé, et puis la même facilité que son père, le smile, ah salut, ouais, je suis désolée. Et puis c'est lui c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a détendu l'atmosphère en 2 secondes comme il sait faire. Et un bonheur d'un bonbon de garçon, trop facile. Et puis on a discuté, tu vois, 20 minutes et il est reparti. Donc ça, ça c'était fait, le grand. Et après, le petit, il est arrivé le lendemain. Du coup, ça, c'était la semaine de Fabrice. Et il est arrivé le lendemain. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Et lui, je sentais sur son... Il est plus petit, tu vois, 10-11 ans, il me semble. Et lui, il est content. Je le sens à son, tu vois, je suis détendue tout de suite. Il a un smile de fou, il est trop content de me rencontrer, il a pas du tout peur, tu vois, il avait hâte de mettre un visage sur la tête de la nouvelle petite copine de son papa. Donc pareil, il est content que je sois chez lui et je le sens et c'est ça, et c'est easy. Franchement, facile. Et pareil, du coup, je passe une semaine chez Fabrice avec ses 2 enfants et tout se passe bien. Trop bien. Ils sont, tu vois, il y a pas de, eux, ça fait longtemps que leurs parents sont séparés, donc tu vois, il y a pas pas cette peur de, elle va remplacer maman, tu vois, je pense qu'ils sont contents un peu aussi comme mes filles, ils sont contents en fait qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans la vie de leur papa, parce que leur papa, il sortait d'une relation, il était un peu malheureux, donc, tu vois, une fois qu'ils ont compris que t'es une nana plutôt sympa et que tu vas pas mettre le bazar dans leur famille, et que ton papa, enfin que t'as des sentiments pour leur papa et que tu le rends heureux, ça fonctionne. Et la suite, parce que attends, lui du coup il devait être muté à Bordeaux, mais ça veut dire que la garde changeait alors pour ses enfants, les enfants restaient à Paris? Ouais, le confinement se passe, l'été se passe, on présente nos enfants, je loue une maison à la fin du confinement justement pour je voulais pas que nos enfants se rencontrent soit dans l'une famille ou dans l'autre famille, surtout que moi j'ai un appart qui est plutôt petit, un endroit neutre. Je voulais que chacun ait, tu vois, je voulais pas qu'ils arrivent dans une maison, ils ont pas leur chambre, j'avais envie d'un endroit neutre. On s'est loué une petite maison trop mignonne avec une petite piscine pour que les 4 se rencontrent. On a passé une semaine franchement de rêve. On s'en souvient aujourd'hui, quand on regarde les photos, on adore tous. Que entre nous, on a invité, et tous les jours on avait un couple d'amis qui passaient que j'avais invité pour leur présenter Fabrice, et avec des enfants en bas âge, et enfin ça s'est tellement bien passé, tellement facile. Lui il a des grands, moi j'ai des petites, ils seront jamais proches dans le sens où ils ont pas l'âge pour jouer ensemble, mais ils adorent se chercher. Moi mes filles, elles regardent les garçons avec des yeux, c'est des héros, c'est des grands garçons. C'est ça. Je me dis que pour le coup il doit pas y avoir de compète, enfin au moins ils sont pas, chacun est sur son espace. Et voilà, c'est 2 filles, 2 garçons.
Exactement, il y a aucune, enfin, en tout cas, j'ai jamais senti de il y a aucune jalousie, il y a aucune compétition, il y a personne qui prend la place de personne. Puis nous, on est toujours bienveillants. Ils savent que notre priorité à chacun, c'est nos enfants, qu'on n'enlève pas l'amour des autres. Puis même la complicité des quatre, alors ils sont pas le même âge, est un plaisir à voir, quoi. Ils aiment bien s'occuper des filles, ils aiment bien les taquiner, ils aiment bien aussi s'occuper d'elles, tu vois, de faire un peu les babysitters. Enfin, Ouais, puis elles doivent être en admiration devant les grands. ouais, donc on passe cet été comme ça et après Fabrice prend son nouveau job à Bordeaux en septembre. Mais vous devez être tellement content, non, de vous retrouver du coup plein de temps, quoi. Enfin, qui viennent à Bordeaux. Enfin, je veux dire, c'est l'aboutissement, là, quand tu racontes, tout a l'air de tellement bien se passer. Je me dis, en plus de se dire, il va arriver dans la même ville. Ouais, et lui, il est trop content d'arriver à Bordeaux. Parce que lui, il vient de Bretagne, il fait de la planche à voile et du surf, il aime la mer. Il est parti s'installer à Paris pour suivre son ex-femme. Il a vraiment fait, je pense, par amour pour sa famille. Et à partir du moment où il a divorcé, se retrouver tout seul à Paris, c'était la dernière chance pour lui c'était par rapport à sa tranche d'âge, c'était sa dernière chance d'être muté au bord de la mer. Mais il avait ce dilemme de se dire, si je pars, je ne peux pas demander à mes enfants de me suivre parce que ils ont un âge où en fait ils ont toute leur vie et tous leurs copains à Paris. Donc si je pars, ça veut dire que je pars sans eux. Mais je peux pas finir ma vie à Paris. Et puis quand tu vois dans 5 ans les enfants vont partir, ça veut dire que je vais me retrouver tout seil à Paris. Donc tu vois, il se dit j'espère que mes garçons comprendront un jour, mais c'est un énorme déchirement pour lui. Donc il est hyper heureux d'arriver dans une ville où il va pouvoir faire du sport et le sport qu'il aime. Il est heureux aussi d'arriver dans une ville où il a déjà la femme qu'il aime et 2 petites filles qui l'attendent avec impatience, mais une espèce de douleur. Un déchirement, tu vois, de laisser ces 2 garçons à Paris. Et cette peur de, tu vois, pendant une petite année, tu vois, cette peur que les garçons aient l'impression qu'en fait, il aime plus mes enfants. Enfin, tu vois, qu'il est comme changé de famille, alors que pas du tout, en fait. Oui, oui. Et la culpabilité de vivre plus avec les tiennes qu'avec les siens. Fabrice, il s'est pas du tout installé à Bordeaux pour moi. Je l'ai rencontré, c'était déjà acté. La vie est bien faite et on s'est rencontrés tous les deux au bon moment. Mais bien sûr, il vous a pas choisi vous versus ses enfants, quoi. C'est exactement. Ouais, exactement. Mais bon, ça, on continue à le dire aux garçons parce que c'est important pour nous et qu'on ne veut pas que ça soit une souffrance. Mais voilà. Et donc il s'installe à Bordeaux, on s'installe ensemble. Direct ensemble, il vient genre chez toi ou vous prenez un truc tous les deux ensemble? Non, on s'installe chez moi. Donc ça fait quand même presque 1 an qu'on est ensemble. Du coup, il s'installe chez moi et donc après là, assez vite, la question se pose d'acheter. De toute manière, il faut qu'on trouve une autre maison ou un autre appartement parce que moi, je suis dans un appartement où il y a 2 chambres. Donc, et moi, ma priorité, c'est d'avoir nos enfants en même temps. Enfin, en tout cas, le week-end où on a ces garçons, je voulais qu'il y ait les filles. Je voulais vraiment une vie de famille. C'était hors de question qu'on ait une vie avec nos garçons et une vie avec nos filles. Il fallait créer une synergie. Pour moi, il fallait qu'on soit une vraie famille. Et donc, du coup, assez vite, c'était, voilà, il faut qu'on trouve une maison où tout le monde a sa place, où tout le monde, personne se sent lésé, tout le monde trouve son espace. Et tout le monde peut s'épanouir. Et donc du coup, voilà, après c'était qu'est-ce qu'on fait? On achète pas, on n'est pas mariés. Fabrice, il est encore en plein divorce et qui est juste hyper dur à vivre pour lui. C'est vraiment, tu vois, le divorce dans toute sa splendeur, enfin la guerre, quoi. Et après, moi j'ai peur à ce moment-là aussi de me dire, tiens, si on achète, si on se sépare à nouveau. Tu vois, ça fait qu'1 an qu'on est ensemble. Et puis si on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je sors d'un divorce le divorce en lui-même n'a pas été compliqué. Tu vois, j'ai un ex-mari qui franchement, il a été parfait. Il a tout fait pour que ça soit. On s'est hyper bien entendu. On voulait pas que ça soit la guerre. Donc le divorce en lui-même, administrativement parlant, de vente de maison et tout, c'est hyper bien passé. Mais la douleur, tu vois, la douleur de la séparation pour nos enfants, je me suis dit tiens, si on achète une maison et qu'en fait on se rend compte que ça va pas. En fait, il faut qu'on revende En fait, mes filles vont revivre quelque chose qui a été douloureux. Oui, s'attacher à quelqu'un puis le perdre. Elles se sont attachées, tu vois, elles s'attachent à leur beau-père, elles s'attachent aux garçons et moi je rentre dans cette peur-là en fait je vois le mal, plutôt que de me dire attends c'est magique, j'ai une seconde chance, enfin c'est une seconde chance dans ma vie, je rentre dans un truc qui me fait peur et je me dis attends je suis en train de m'attacher, je commence à être vraiment très amoureuse de lui, si on achète et si tout repart à volo, j'ai pas envie de souffrir quoi.
Et comment tu fais alors pour surmonter cette peur C'est plus Fabrice, tu vois, qui sait faire et qui dit on se laisse porter, on y va. Et puis qui me rassure, tu vois, ils me disent on a vécu un divorce, mais on n'est pas des gens, on est intelligent et on fera ça. Enfin, tu vois, on va se protéger aussi, on va protéger nos enfants chacun tout de suite. Tu vois, on se fait aider par un notaire, etc. On fait ça intelligemment, on s'aime. Il me rassure vachement. Plus il me dit laisse-toi guider, continue. Tu dis qu'il faut avoir un bon mood, il faut être positif. Anso, il faut voir le positif. T'as vu que j'étais quelqu'un de bien, tu me plais, enfin moi je veux faire ma vie avec toi, on y va. Et puis après il y a la sécurité pour nos enfants. C'est vrai que du coup nous chacun nos divorces au final nous ont coûté ça te coûte de l'argent, tu repars à zéro, du coup t'as plus de, enfin nous on avait plus du tout d'argent de côté. Il fallait que pour nos enfants vite, tu vois, on a assez, on se dit il faut investir, tu vois, il faut investir dans l'immobilier ou il faut mettre de l'argent quelque part, et donc on va pas continuer à louer, donc il faut qu'on achète. Ok. Et comment il est, Fabrice, pendant ce temps-là, tu vois, avec tes filles, par exemple, parce que, tu vois, cette histoire, enfin, on l'aborde tout le temps dans le podcast, mais toi, tu deviens quand même, je sais pas si vous employez ces mots, mais la belle-mère de ses enfants, lui, le beau-père de tes filles, il vit quand même avec elle une semaine sur deux. J'ai l'impression que tout se fait de manière hyper fluide, quoi. Comment il trouve cette place de beau-père, comment est-ce que vous partagez des choses, tu vois, concernant tes filles, ou c'est quand même toi qui gardes tout ce côté-là, l'organisation, la logistique pour tes enfants? Enfin, comment, vous trouvez vos places de beaux-parents l'un et l'autre? Ça se fait, ouais, non, c'est hyper naturel. Enfin, en fait, chez Fabrice, c'est hyper naturel. Donc alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux, mais je pense pas. C'est que il a ce côté, il aime faire plaisir, il pense aux autres avant de penser à lui. Il est d'une aide. Enfin, je pense que c'est son éducation parce que sa maman est comme lui, mais c'est un bonheur à vivre il fait en sorte que notre vie soit la plus facile possible. Et donc du coup, il y a des choses que je gère, tu vois, les vêtements des filles, enfin tu vois, les habiller, laver les vêtements, trier les vêtements, tu vois, l'aspect plus côté pratique, je gère. Mais en fait, très vite, il adore cuisiner. Donc très vite, il va cuisiner pour tout le monde. Très vite, il a du temps, du coup, par son travail, il a plus de temps de dispo que moi. Et donc, du coup, il va vite les amener à l'école, par exemple. Tu vois, il me dit, en fait, le matin, c'est quand même plus sympa que toi, tu sois pas obligé de t'habiller vite, te doucher, habiller les filles, tu vois, et que tu sois encore dans, tu sais, les enfants, c'est tout le temps aller vite, 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 vite. En fait, du coup, t'as l'impression d'avoir zéro moment de qualité avec eux. Et en fait, le fait qu'il dit, moi, je les amène à l'école. Toi, tu prends le petit déjeuner avec elles, tu les habilles doucement, et moi, je les amène à l'école. Et en fait, du coup, j'ai 1 heure avec les filles où on s'habille, on papote, on prend le petit déj, et j'ai pas besoin de penser à moi et lui. Ensuite, hop, c'est lui qui dit, allez les filles, dans 5 minutes sur le vélo, et hop, sur le vélo, et il part. Et là, moi, je m'habille, je me douche et je me mets devant mon ordi. Et ça, c'est un exemple, mais tout est comme ça. Il a du temps pour nous et il aime nous faire plaisir et il aime que la vie de tout le monde soit facile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu donnes de l'amour et du temps aux enfants, en fait, ils te le rendent. Bien sûr. Et mes filles, elles sont sous le charme hyper rapidement. Ils ont des habitudes à eux. Le soir, ils ont des rituels. Enfin, tu vois, ils ont leur truc à eux. Et après, je n'emploie pas, je n'aime pas, je sais pas pourquoi. Et donc, je n'emploie pas dans mon vocabulaire et je laisse pas trop les enfants employer ce mot dans leur vocabulaire. On dit pas belle-mère et beau-père. Non, mais je comprends trop ce mot. Personne l'aime, je crois. Ouais, et puis c'est un peu le début de ton podcast, tu vois, quand on dit, tu vois, la belle-mère, moi je veux pas être la belle-mère de Cendrillon et je veux... Mais parce que la belle-mère a une image merdique, en fait. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y a plein de belles-mères absolument géniales, mais c'est vrai que belle-mère, tu l'associes à un truc négatif, quoi. Ouais, voilà, pour moi, belle-mère, c'est négatif. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me terrorisait. Et de temps en temps, quand mes garçons disent belle-maman, j'aime pas. Enfin, je leur dis pas forcément, mais c'est comme s'ils me disaient qu'ils m'aimaient pas, tu vois, alors que je sais que c'est pas vrai. Mais donc on n'emploie pas ce mot. Mes filles appellent Fabrice Papichou. Ah ouais, d'accord, en fait, trop mignon. C'est parce que je le charriais beaucoup quand il était au début de notre relation, parce que je l'appelais Papy parce qu'il était plus vieux que moi et il aimait pas trop son prénom. Enfin, il aime pas son prénom, il aime pas Fabrice, donc il voulait pas que nos fils l'appellent Fabrice. Et donc on s'est dit, tu vois, plutôt que dire beau-père ou je sais pas quoi, et elles t'appelleront Papichou.
Et donc, Ok. et puis du coup, tous mes neveux et toute ma famille appellent comme ça. Mhm. On n'emploie pas ce vocabulaire à la maison. Et même les enfants, parce que c'est vrai que des fois, enfin, je le vois aussi dans le podcast, en effet, enfin, franchement, je crois que personne n'aime ces mots de belle-mère, beau-père, enfin, qui sont nazes. Puis en plus, belle-mère, c'est aussi le nom de la mère de ton mari. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais par contre, souvent, je vois les enfants, ils aiment bien, eux, ils ont besoin de mettre ces étiquettes-là, tu vois, et de dire à leurs potes, oui, c'est ma belle-mère. Mais après, oui, alors, en effet, tu vois, ou les grands, quand ils parlent de quelqu'un et qu'ils disent ma belle-mère, ou ils ont un beau-père aussi, ça, tu vois, bien sûr que pour situer, là, tu peux pas dire autre chose. Mm. Et mes filles, elles le disent. Au début, je sentais que c'était gênant pour mes enfants, et pour mes filles en tout cas à l'école. Tu vois, souvent, bah tiens, il y a la maîtresse qui dit Agathe, Philippine, il y a votre papa. Non, c'est pas mon papa, c'est mon papichou. Ah, c'est ton papichou, donc c'est ton papy. Non, c'est pas mon papy. Et donc les pauvres. Et puis donc du coup, à un moment, ça les a tellement. Maintenant, il y a un moment où elle disait plus rien. En fait, elle dit c'est ton papa, elle dit oui, oui, ben allez, je pars. Ou c'est ton papy, oui, oui, vas-y, je pars. Et maintenant, elle commence à, tu vois, j'ai dit Agathe, tu n'as pas à avoir honte. En fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, il y a que toi qui as honte, personne ne va te juger. Il y a plein d'autres familles comme nous et prennent pas le divorce. Je trouve que c'est horrible, mais j'ai dit, il faut pas que t'aies honte et voilà, c'est ton beau-père. Et donc maintenant, et je la vois de temps en temps, elle sourit en plus. Non, c'est mon beau-père. Mais tu vois, mais quand tu dis que c'est horrible et tout le divorce, je trouve que c'est bizarre parce que par rapport à ce que tu décris, je trouve que votre famille, justement, elle a l'air géniale. Enfin, et est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui se dit quand même que, bien sûr, quand on se marie avec quelqu'un, évidemment qu'on n'a pas envie de divorcer, mais tu vois, même pour tes filles, cette richesse d'avoir et leur papa qui est génial et Fabrice qui est génial aussi, et d'avoir ces deux grands garçons dans leur vie tu vois, qu'elles n'auraient pas connu sinon. Enfin, est-ce que tu te dis pas parfois que c'est quand même aussi une richesse, en fait, tout ça Ouais, non, mais bien, je pense que c'est une richesse de vie et on a la chance d'avoir eu ce que je dis, cette deuxième chance de vie, tu vois. Bien sûr que c'est une richesse. Après, c'est pas, je veux pas, tu vois, souvent, ça me gêne alors je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui disent, mais tu vois, ben Anso maintenant enfin tu vois, moi aussi je devrais divorcer, Anso elle est beaucoup plus heureuse maintenant. Tu vois, ils me prennent comme exemple et moi je veux pas être, je veux pas prôner le divorce, je veux pas que mes enfants, et tu vois, je veux pas que ça soit mes filles ou mes garçons se disent, ben en fait au pire je divorce. Non, le divorce c'est quelque chose de très dur déjà à vivre. Je trouve que c'est la chose la plus dure que j'ai vécue dans ma vie, la plus douloureuse. Et que voilà, je crois en l'amour et je crois en l'engagement. Je n'ai pas de regrets sur mon divorce parce que je me suis battue jusqu'au bout et j'ai tout fait pour réussir mon mariage, et qu'au bout d'un moment je suis arrivée à bout de souffle et que je dis c'est plus possible, je ne suis plus heureuse, ça suffit. Mais je veux pas que les gens ou que mes enfants se disent bon allez c'est bon, le divorce, tu vois, par facilité. Ouais, mais je crois que tu divorces jamais vraiment par facilité, enfin, tu vois. Ouais, et je pense qu'il y a des gens, tu vois, le mariage, moi je vois, je suis croyante, j'ai vécu très mal, et tu vois, je trouve que même, et je suis hyper heureuse, et je regrette, enfin, si je devais refaire, je referais et je repasserais par ces douleurs-là, mais tu fais jamais le deuil de ta famille, d'une certaine manière. Même si aujourd'hui je suis hyper heureuse dans ma nouvelle famille, tu vois, une semaine sur deux, j'ai pas mes Bien enfants, sûr. j'ai pas une famille normale, Ouais. j'ai pas une vie normale. Alors du coup, je compose avec du temps avec mon mari de qualité, et c'est comme ça qu'on s'est construit. On a une semaine pour nous et c'est magique. Mais je fais pas ce deuil-là de la famille normale où elles sont avec leur papa, leur maman, et que tout est facile, et puis je les ai tout le temps, et puis quand je veux partir en vacances, ben je les dépose chez les grands-parents, tu vois. Donc voilà, je veux pas prôner le divorce non plus, tu vois, dans ce sens-là. Non, je vois ce que tu veux dire, et je crois que de toute façon, personne divorce par facilité, mais je vois aussi ce que tu veux dire dans le fait que tu peux être un exemple pour tes amis, et voilà, et t'es pas la seule en fait à être bien plus heureuse après, parce qu'en fait, forte de tout ce que tu racontes, c'est-à-dire les épreuves, etc. Et évidemment que quand tu te maries, l'idée c'est pas de le faire pour divorcer derrière, mais je crois que c'est hyper dur aujourd'hui de vivre en effet toute une vie peut-être avec quelqu'un, avec ses bouleversements, d'arrivée d'enfants, de changement de job, de quand tu t'es connu hyper jeune. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense, et pour les enfants et pour les adultes, malgré l'immense douleur que c'est, et puis la notion d'échec, mais il vaut mieux être heureux, tu vois, comme tu l'es aujourd'hui quand même, que rester dans un couple, tu vois, en étant malheureux, et même pour les enfants. Ah oui, ah non, mais ça par contre, c'est pour ça que tu vois, ce garçon que j'ai rencontré et qui a fait que j'ai divorcé, la façon dont ça a été fait, c'est pas bien,
Ça me rend encore malheureuse aujourd'hui d'avoir fait de la peine à mon ex-mari. Je voulais pas partir, j'aurais voulu être plus forte et partir autrement. Mais c'est une chance dans ma vie. Jamais j'aurais eu le courage de partir. Et aujourd'hui, je me rends compte que même si j'aimais cet homme, le fait qu'on soit tellement différents faisait que je passais à côté de ma vie. Et je passais à côté de moments aussi à attendre et à quémander du temps. Tu vois, en fait, j'attendais. Donc, du coup, je passais aucun moment de qualité avec mes enfants aussi, tu vois, parce que j'étais on attend papa. Et en fait, maintenant que j'ai quelqu'un qui a envie de passer du temps avec moi, qui passe du temps avec moi, qui me donne de l'amour, qui donne de l'amour à mes enfants, et en fait, je me rends compte que ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie que je veux. Elle est pourtant hyper simple. On fait pas des milliards de choses, mais elle est douce, elle est simple, elle est facile et elle est bourrée d'amour. Et c'est en ça que je pense qu'il faut pas passer à côté de sa vie, à s'accrocher en effet à... Et puis même pour les enfants, souvent on dit non mais je reste pour les enfants, mais c'est pas possible de dire ça. Parce qu'en fait tes enfants ils sont pas heureux si t'es pas heureuse. S'ils doivent crier, pleurer et rien faire parce que t'es trop malheureuse. Et tendu, c'est bien sûr. Exactement. Mais en fait, ils sont pas heureux. Alors que si tes enfants, ils te voient heureuse et que, parce que en fait, quand t'es heureuse, t'as envie de faire des milliards de choses et que si tu fais des milliards de choses, ils sont trop contents. Et après, c'est pas la vie que je voulais pour mes enfants. C'est pas la vie que Fabrice voulait pour ses enfants. Je pense que ça amène quelques traumas aussi, tu vois. C'est en grandissant de temps en temps. J'ai une de mes filles ma dernière, elle s'inquiète vachement pour son papa. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Il est avec quelqu'un, lui ? Non, pour l'instant, il n'a personne. Mais tu vois, ça l'inquiète. Elle culpabilise. Elle culpabilise de venir chez moi et d'être contente de venir chez moi ma semaine. Et elle culpabilise de laisser son papa toute seule. Mais après, c'est trop mignon, mais tu vois, c'est... Oui, il porte une espèce de responsabilité. Ouais, elle a une responsabilité, donc elle s'inquiète pour son père. Et tu vois, c'est horrible pour moi de me dire que d'une certaine manière, c'est à cause de moi qu'elle a des inquiétudes et des petits traumas, tu vois. Mais et toute sa vie. Et après, c'est ce qu'on est allé voir quelqu'un pour les aider un peu à un moment. Et c'était la psy, elle leur a dit, vous avez le droit, toute votre vie, vous aurez envie que votre papa et votre maman soient ensemble. Même si vous adorez votre beau-père et votre belle-mère, c'est comme ça. Toute ta vie, t'as envie que tes parents soient ensemble. T'as le droit de ressentir ça, mais t'as le droit aussi d'être heureuse, d'aimer ton beau-père et d'aimer ta belle-mère et de... C'est ça, et je trouve aussi qu'en divorçant, tu leur passes quand même un message hyper fort, qui est que même si, c'est ce que tu dis, évidemment, tu prônes pas ça, et que tant mieux si elle trouve quelqu'un avec qui elle reste toute leur vie, mais en tout cas, il y a aussi le message de dire, si t'es pas heureuse, tu pourras partir, en fait, tu vois, quand même, je trouve que c'est... Oui, non, mais c'est... évidemment. Et puis après, en plus, je dis ça, mais je peux avoir des discours autres de gens qui veulent pas se marier parce qu'ils ont peur. Et je leur dis, mais au pire, tu pars. Mais si tu tentes pas, en fait, tu passes peut-être aussi tu passes à côté de quelque chose qui pourrait être beau. Oui, tu peux jamais savoir de toute façon. Avec cette peur de te séparer, il faut pas avoir de peur. Et comment justement vous en êtes arrivé, vous, à avoir envie carrément de replonger, tu vois, dans le seau du mariage et tout Ouais, alors ça, j'avoue, c'est une discussion qu'on a eue au début, tu vois, comme assez rapidement, enfin tout de suite, au même moment où j'ai dit que je voulais pas tomber amoureuse, je lui ai dit que je voulais pas me remarier. Et en fait, avec le temps, je suis tombée amoureuse de lui, et ce même discours que j'ai avec mes copains qui veulent pas se marier, en fait, c'est un engagement. L'engagement pour moi est très important. Alors est-ce que c'est mon côté catho, et pourtant je divorçais, donc mais c'est mon côté catho, et pour moi c'était la seule manière d'être une vraie famille.
C'est-à-dire que là, c'était la famille de Fabrice et ma famille, et puis tu vois, on est 2 familles dans une même maison. Et en fait, le mariage, c'était pas forcément dire oui à Fabrice pour la vie, c'était unir nos familles. Et d'ailleurs, Fabrice ne m'a pas demandé en mariage. Il n'est pas arrivé avec une bague. Il me dit, Anso, est-ce que tu veux m'épouser? Et il a acheté une bague d'une femme que j'adore qui était dans mes to-do, et il est allé fouiner et il a trouvé cette bague que j'adorais. Et il l'a achetée et il l'a donnée à nos 4 enfants. Et c'est nos 4 enfants qui me l'ont offerte. Et donc les 4 enfants qui me regardaient avec des grands yeux de hibou, est-ce qu'elle va dire oui, tu vois? Et il était avec les enfants, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, mais est-ce que tu veux qu'on soit une famille Et c'était ça. Ouais, qu'on s'unisse tous ensemble. Ce qui était important pour nous, c'est on s'unit, c'est une famille, c'est 2 familles qu'on unit pour en faire qu'une. Mais ça veut dire qu'il en avait parlé aux enfants avant de t'en parler, par exemple? Oui. Ah ouais, d'accord. Et vous en aviez jamais parlé ensemble? Alors, si, peut-être quand même, de se marier un jour. Tu vois, on en parlait de se marier un jour. Tu vois, il m'a dit, et même, je pense que c'est plus moi qui en parlais. Tu vois, j'aimerais bien, enfin, s'il y a peut-être à terme qu'on se marie, tu vois, qu'on soit vraiment une famille, qu'on soit engagé. J'avais besoin. Alors, est-ce que j'ai besoin de me rassurer? Est-ce que j'ai eu besoin de me rassurer? C'est possible aussi, tu vois, de l'amour qu'il avait pour moi, de peur d'être déçu, je sais pas. Pourtant, il me le montrait, mais on en parlait assez facilement. Et en fait, il en a parlé avec ses garçons avant, parce que c'était très important pour lui d'expliquer aux garçons pourquoi il allait nous demander en mariage. Parce que je pense qu'il était plus inquiet de la réaction de ses garçons que de la réaction de mes filles. Lui, il a eu un divorce compliqué qui a duré très longtemps, et je pense que au final, ses enfants, ils étaient un peu au cœur de ce divorce et ils en ont beaucoup souffert. Et donc du coup, et d'ailleurs la réaction de son aîné, qui a été que je comprends, Grégoire, il a dit à son père, mais papa, mais enfin, après tout ce que tu as vécu, pourquoi tu veux te remarier? Et il lui a dit, mais papa, t'as pas besoin de te marier pour lui prouver que tu l'aimes. Et il avait, enfin, franchement, carrément raison. On n'avait pas besoin de se marier pour vraiment être une famille ou pour se prouver, mais il lui a dit, voilà, moi, je suis comme Anso, je crois en l'amour et je crois en l'engagement, et je veux vous montrer qu'on peut y arriver et qu'on peut s'aimer et qu'on peut rester ensemble toute sa vie, quoi. Je crois en ma deuxième chance, et c'est la femme de ma vie, et j'ai envie de me marier avec elle. Et d'une certaine manière, dans les discussions qu'on avait eues aussi avec notre notaire, oui, ça protège aussi. Il fallait qu'on protège. C'était des vraies discussions qu'on avait ensemble, avec le fait d'avoir 2 enfants chacun. Tu vois, on s'aime. Ça, c'est sûr, on s'aime fort tous les 2. Mais il faut qu'on protège nos enfants. Et c'est hors de question que... Alors, est-ce que moi, j'avais peur parce que mon mari est plus vieux, mais je dis, si jamais l'un nous demeure, moi, je veux pas que ça soit la guerre. Je veux pas que ça crée de la guerre entre le restant et les enfants. Et je veux que ça soit facile et fluide, et je veux que ça soit acté. Et niveau légal, il n'y a qu'en se mariant qu'on pouvait protéger à fond nos enfants. Et faire un enfant ensemble, c'est quelque chose dont vous avez parlé, tu as pu en avoir envie. Toi, en plus, tu disais que tu aurais voulu 3 enfants. Ouais. Ouais, moi, je voulais 3 enfants. Honnêtement, c'est bien sûr que c'est une des discussions qu'on a eues. Quand t'aimes quelqu'un, c'est une évidence. Pour moi, c'était une évidence. C'est l'aboutissement d'un amour, en fait, un enfant. Et voilà, quand je suis tombée amoureuse de lui, je lui ai dit, mais je ne nous imagine pas sans notre enfant. Et hyper ouvert. Fabrice, de toute façon, franchement, c'est facile, il est ouvert, il est d'accord, il est ok si tu le sens. Mais voilà, il dit assez vite, moi franchement, je dis pas non, je suis plus vieux, je pourrais peut-être être un vieux papa, mais je dis pas non. On se laisse un peu le temps, voir comment grandit notre famille et tout, et puis on voit. Et en fait, assez vite, c'est moi qui lui dis, pour moi, c'est un risque. C'est un risque que je veux pas prendre. Je ne gère plus du tout la fatigue. Alors, je vieillis. Je sais pas si c'est les hormones ou la fatigue est mon pire ennemi, et je n'ai plus aucune patience avec l'intégralité de ma famille quand je suis fatiguée. Et je me dis, voilà, me repartir dans des couches, dans des nuits blanches, je m'en sens pas capable. J'en meurs d'envie.
de donner de l'amour à un autre enfant et d'avoir un enfant avec lui. Mais je m'en sens pas capable et j'ai peur que ça bouleverse un équilibre aussi, peut-être que vous avez que ça trouvé. bouleverse notre famille, que nos garçons le prennent mal, que mes filles aient peur tu vois, qu'en fait on n'a pas de jalousie, il n'y a pas de tracas dans notre famille, dans notre team, et donc du coup je me suis dit est-ce que ça va pas rajouter un sentiment qu'on a réussi à pas avoir, et que aujourd'hui on a envie de voyager, et que en fait avec déjà 4 enfants voyager c'est compliqué, et que on se rajoute une espèce de charge. Même la maison, c'est vrai que vous avez 4 enfants, là ils ont chacun leur chambre dans votre maison qui est super belle d'ailleurs. Ouais, ils ont chacun leur chambre. Ouais, c'était hyper important pour nous, vraiment, mais que chacun ait son espace. Et même, tu vois, il y en a notre grand, il est là une fois enfin, tu vois, il est grand, et il est parti à Bora Bora pendant 6 mois. Au final, il sera venu 2 fois dans l'année. Mais même, c'est important qu'il ait son espace, qu'il sente qu'il est chez lui, que cette pièce, elle était pour lui, que voilà, chacun a son espace, chacun est bienvenu, c'est la maison de tout le monde. Et donc ça, c'est hyper important. Après, si on a un 5e enfant, on trouvera de la place, mais on a fait une croix là-dessus. Ouais, et puis on s'est rencontrés, tu vois, mine de rien, en fait, on s'aime comme ça, on s'aime parce que même si ça nous rend malheureux de pas avoir les enfants tout le temps, mais en fait, une semaine sur 2, on a du temps pour nous, et puis on a des rituels, et c'est comme ça que notre couple marche, et j'ai trop peur du risque, donc je ne prendrai pas ce risque-là. Ouais, vous êtes heureux comme ça. On a déjà une super team et qu'on aime fort, et on a envie de passer un max de temps avec déjà nos 4 enfants, et c'est déjà super. Et son second, là, il vient un week-end sur 2 du coup chez vous, ou non, peut-être pas, hein, depuis Paris? Ouais, William, il vient un week-end sur 2 et une D'accord. semaine Pour les vacances. de vacances à chaque fois. Et il est courageux parce que pour l'avoir fait plein de fois, le train et tout ça, c'est fatigant. Mais il le fait, il vient, et avec le sourire, et il est content, et nous on est trop contents de le voir et de l'avoir à la maison. Et les filles, elles le demandent, elles le quémandent, et c'est dur. De temps en temps, c'est dur pour les filles, tu vois, ils sont où et pourquoi, tu vois. Il y avait pas mal de sujets au début, mais ils sont tout le temps avec leur maman, mais pourquoi ils sont pas beaucoup avec nous, c'est pas juste. Maintenant, en grandissant, elles comprennent que l'école est à Paris, que c'est quand même plus simple de venir que le week-end, mais... Ouais. Et toi, t'as l'impression de jouer quel rôle avec eux, tu vois? Justement, tu disais que t'aimais pas ce mot belle-mère. Du coup, t'es plutôt comme, tu sais, une tatie un peu cool, une copine, enfin, tu vois, comment t'as trouvé ta place? En plus, en les voyant, un week-end sur 2, un peu moins pour l'aîné. Ça, je sais pas trop. J'avoue, le fait d'avoir dit tout de suite belle-mère, j'aime pas, et tu vois, c'est un truc il faudrait que je leur demande ce qu'ils pensent de notre relation. C'est pas... Non, mais c'est très bien. Enfin, ça veut dire que vous posez pas de questions, en fait. C'est très bien aussi. On n'a pas besoin de tout théoriser, quoi, tu vois. Ouais, en fait, que bien sûr que je suis leur belle-mère, que je suis la femme de leur père. C'est pareil. Enfin, ça s'est fait notre relation est très naturelle. C'est comme si je les ai connus quand même un peu minots, donc tu vois, c'est naturel. Ouais, plus comme une tante, tu vois, on va dire, ou une grande sœur, tu vois. Et j'ose leur dire des choses. Je suis pas. Après, tu vois, ils sont là un week-end sur 2, donc on n'est pas sur des quotidien. Il y a zéro conflit, à chaque fois on est tellement contente de les voir, que de toute manière on se plie en 4. C'est des garçons qui sont hyper bien élevés, qui sont hyper aidants, je leur demande un truc, tu vois, je sens pas que, tu vois, ils soufflent pas, ou, franchement, c'est 2 amours, donc franchement, je les aime beaucoup, il y a vachement de respect, donc c'est hyper naturel. Oui, je suis une belle-mère, mais pas comme la belle-mère de Cendrillon. Bien sûr. J'espère qu'ils ont pas cette image de moi, mais ouais, j'aime pas ce mot belle-mère, mais... Oui, mais je comprends tellement. Enfin, je pense qu'aucune belle-mère n'aime le mot belle-mère, en fait. Écoute, trop chouette, Anne-Sophie. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter? Enfin, là, franchement, cette histoire fait rêver. En tout cas, je pense qu'elle donnera vachement d'espoir, tu vois, à des parents célibes qui viennent de se séparer ou qui sont en train de se séparer, parce que c'est hyper beau. Et en plus, tu vois, dans le podcast, j'en ai pas eu tant que ça, des familles où il y a des enfants des deux côtés, pas d'enfants en commun, et où ça fonctionne hyper bien comme vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même, ça peut être plus compliqué, tu vois, quand il y a des enfants des deux côtés, ça multiplie les problèmes de planning, ça multiplie, t'as un ex de chaque côté, etc. Et chez vous, ça roule, et donc je suis trop contente, quoi, d'avoir cette histoire-là. Ouais, alors le fait que, tu vois, que moi je sois une fois une fille et que j'ai 2 filles, et que lui, tu vois, est-ce que lui, il aurait eu 2 filles ados, ça aurait pas été plus compliqué? Tu vois, cette rivalité de femmes. Et en effet, le fait que j'ai 2 filles et lui 2 mecs, en fait, il y a aucune rivalité.
que ça soit fait avec bienveillance. Non, j'avoue. Et puis nos ex, on a décidé que c'était. Enfin, moi, mon ex-mari, il est top, mais on a décidé que ça, on a trop souffert de nos relations d'avant, et aujourd'hui, c'est nous avant tout. Hein. On se laisse plus marcher sur les pieds. Et de toute façon, il faut penser à nous. Ouais. Mais ouais, je pense que toi, ça c'est un truc quand j'étais toute seule et dans cet appart là où quand j'avais pas mes enfants et que je pleurais et que franchement j'ai été tellement malheureuse et ça m'arrivait de boire de temps en temps pour dormir tellement j'arrivais pas à dormir, et je m'étais dit mais je vais y arriver. En fait, il faut que j'y arrive, je vais y arriver, il faut que je sois heureuse, et c'est sûr, il y a le soleil qui va bientôt arriver, et je vais être heureuse et les filles vont être heureuses. Et tu vois, c'était mon mantra, il faut que je sois heureuse. Et c'était un truc que ma mère me disait tout le temps et j'y croyais pas, mais j'étais de toute façon, on tente le tout pour le tout, et en fait à force de me dire que je peux y arriver, de faire en sorte, tu vois, professionnellement, et tu vois, d'aller chercher, de pas rester chez moi, d'essayer ce Tinder que je détestais. Oui, t'es sortie de ta zone de confort. Tout doit arriver au bon moment. Je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis pas arrêtée au cliché de l'homme que je voulais. Je suis allée chercher tout ce que je voulais pas. Et en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il m'a sorti tu vois, il révèle des choses hyper positives de moi. Et donc, du coup, je me sens beaucoup plus sûre de moi. J'ai plus enfin je suis plus sûre de moi, je suis fière, il me rend fière, même avec mes enfants, il me dit mais vas-y, mais c'est bien ce que tu fais, et voilà, il me rend, et c'est ça qui me rend heureuse, et de voir qu'on le rend heureux aussi, quoi. Donc non, il faut y croire, quoi. Et comment lui, il a su, toi, t'as eu que cette histoire quasiment, on va dire, après celle avec ton premier mari. Lui, il a eu d'autres histoires entre un peu, tu dis, comment, après c'est sa version à lui, je sais pas si t'auras la réponse, mais comment lui, il a su qu'avec toi, tu vois, vu qu'il a eu d'autres histoires après sa première épouse, comment il a su qu'avec toi, ce serait différent de ces histoires qui n'avaient pas fonctionné? Par exemple, tu dis aussi parfois à cause, enfin pas à cause, c'est jamais la faute des enfants, mais en tout cas autour des enfants où ça avait pu être compliqué. Ouais, je vais lui poser la question. Parce que je trouve hyper intéressant le fait que lui, il ait eu d'autres histoires, et j'ai quand même l'impression qu'avec toi, assez vite, il a su en fait que t'étais la femme de sa vie et cette deuxième chance, comme tu dis, alors qu'il en a eu d'autres avant, tu vois. Et de savoir à quel moment tu sais que là, c'est la bonne, en fait. Et alors, je pense que toutes ces relations avant, il y allait un peu comme moi et un peu comme il a fait avec nous, c'est au feeling. Et puis en fait, assez vite, tu vois, quand il voyait que ça marchait pas ou que c'était trop compliqué avec les enfants, il a arrêté vite. Tu vois, de toute façon, après un divorce et après beaucoup de souffrance, tu t'emballes plus dans une relation qui n'a aucun sens. Tu vois, tu sais ce que tu veux pas. Je sais qu'il a, en tout cas, de ce qu'il m'a dit assez vite, il s'est retrouvé dans ma façon d'être avec ma famille, tu vois, mes enfants, la façon dont je suis mère, la façon dont je donne de l'amour à mes enfants, la façon dont je suis tante, tu vois, avec mes neveux, et la façon dont je gère ma relation avec mes frères et sœurs. Lui, c'était surtout autour de la famille, et cette façon dont je gère mes relations familiales, il s'y est retrouvé. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son mariage et dans son divorce, et il avait besoin d'être dans une boule d'amour, et il s'est retrouvé dans ça et dans ma famille qu'il adore, et il adore aussi, c'est hyper réciproque. Et c'est ça qu'il aime. Et il m'a dit, dans tes relations voilà, affectives, dans l'amour que tu donnes, c'est exactement ce que je voulais, et ça ne pouvait que marcher. Trop chouette, c'est trop beau. Est-ce que tu as envie d'ajouter des trucs ? Non, je pense que j'ai tout dit. Ouais, bah génial. Merci beaucoup, Anso. Merci à toi pour cette petite thérapie de famille recomposée. Tu sais, moi, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, donc je sais jamais vraiment si ma vie si ça peut aider ou si ça peut être intéressant. Mais si, bien sûr que ça aidera, et c'est hyper intéressant. J'espère que ça donnera un peu d'espoir, ouais. Mais complètement, j'en suis persuadée. Donc franchement, merci beaucoup. Merci Élise, à plus. Bye. À plus, bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Anso d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à mettre 5 étoiles au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast, vous le savez, ça aide beaucoup. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous voulez le soutenir, allez-y. Vous pouvez lui laisser un petit pourboire, même petit, c'est toujours ça de prix, et ça participera à faire perdurer le podcast. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families.